Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Mais les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Je vais demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a son de la kamotute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Les longs qui mourent. Les Juni pakale mafuta, Juni pakale mafuta, Juni pakale mafuta, Yesue, 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 les longs qui mourent. J'aimerais que nous puissions prendre 1 ou 2 minutes. Nous allons prier pour notre pays. Je sais que chacun d'entre nous est conscient de ce qui se passe entre nous et notre pays voisin. Et j'aimerais que nous puissions prier pour la protection. Que nous puissions prier afin que le sang ne coule pas dans notre pays. J'aimerais que chacun d'entre nous élève sa voix maintenant. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, que le sang ne coule pas en RDC. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne à notre armée, donne à notre armée des stratégies et la force afin de protéger notre cher beau pays. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions pour notre pays. Je te recommande notre pays. Seigneur, j'abandonne notre pays. Alléluia. Seigneur, ton Dieu sera sauvé avec toi, Jésus. Le Dieu qui donne le Congo sera sauvé. Seigneur, ce matin, je te recommande la main de l'Éternel. La partie est de mon pays. Seigneur, il y a des familles, Seigneur, il y a des enfants qui meurent, qui manquent d'abri. Père, je te demande ce matin, s'il te plaît, que tu puisses protéger. Seigneur, je te demande de donner l'intelligence au chef d'État, au commandant des armées. Solution. Alléluia, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Les choses de Dieu.
mon pays en guerre. Seigneur, je te demande de faire mon Dieu. Que quand ça se protège ses enfants, protège ses jeunes filles et ses jeunes garçons qui manquent d'appui, qui manquent, Seigneur, là où elle est. Père, toi qui es le Dieu qui soutient. Je sais que nous ne manquons pas autant de la détresse. Seigneur, maintenant j'intercède pour mes frères et sœurs qui sont à l'est de mon pays. Nous avons besoin de toi, Machia. Descends, fais les choses bien. Seigneur, je demande que tu pourvoies leurs besoins. Seigneur, je te demande que ta paix règne. Que ta paix règne à l'est de mon pays. Que ta paix règne, Seigneur. Que la guerre puisse finir, Seigneur. Que nous puissions avancer en paix. Seigneur, je t'implore, je te demande qui vient de para l'est de mon pays. Seigneur, je te supplie, défais cette guerre. Les familles, les gens. Seigneur, je te demande s'il te plaît. De toutes ces personnes qui sont, mon Dieu, en détresse, en te laisse secours qui ne manque jamais en temps de la détresse. Seigneur, que la paix règne à l'est de mon pays. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. À travers ton serviteur, Seigneur, parle-moi. Seigneur, permets à ce que ton serviteur parle de ta part sans hésitation. Au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle. Ce matin, Seigneur, je suis venu recevoir quelque chose venant de toi. Seigneur, ce matin, j'ai besoin que tu me parles à moi personnellement. Seigneur, tous ces sujets qui sont sans réponse ce matin, Seigneur, je suis rassuré, je suis sûr que tu vas me parler quant à ça. Seigneur, ce matin, j'ai besoin que mes oreilles soient attentives à ce que tu vas me dire. Seigneur, ce matin, que je puisse trouver la paix dans mon cœur. Seigneur, toutes les tristesses, Seigneur, tout ce qui me tourmente ce matin, à l'écoute de la parole, mon Dieu, je sais que je serai complètement guéri. Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux t'écouter. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons infiniment merci pour ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour ce culte. Merci car tu vas nous parler d'une manière extraordinaire. Merci, Seigneur, pour l'œuvre du Saint-Esprit ce matin. Nous te disons merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour la présence des anges ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te promettons, à la fin de ce message, nous allons te remettre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Acclame, acclame, acclame pour Dieu. Acclame, acclame, acclame. Si tu sais que Dieu est vivant, acclame pour sa présence. Si tu sais que, si tu crois que ce matin, l'Éternel va te faire vivre le ciel sur la terre. Encore une fois, acclame pour la présence de Dieu. Tu n'es pas en train d'acclamer pour un homme. Tu n'es pas en train d'acclamer pour un roi. Tu n'es pas en train d'acclamer pour un riche. Mais tu es en train d'acclamer pour le Dieu Tout-Puissant. On l'appelle le roi des rois, le alpha et l'oméga. Il est le début et la fin.
Il est le début et la fin. C'est lui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il fait son entrée, même dans la Bible il est écrit porte éternelle, porte éternelle, porte éternelle, élevez vos linteaux, porte éternelle, élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, oh mon Dieu, porte éternelle, élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elohim. J'aimerais que pendant que tu es en train d'acclamer, que tu oublies tes problèmes. Pendant que tu... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Agile bon salidanza la harisave me beyan sora gasta ligaria sapalsa dadadia ontala sleve si la vai cante. Oublie tes problèmes, acclame seulement pour Dieu. Oublie l'argent que tu cherches, acclame seulement pour Dieu. Oublie le travail que tu cherches, acclame seulement pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tous les restes vous seront donnés par-dessus. Pendant que tu acclames, pendant que tu es en train de chercher premièrement le royaume, je déclare, je décrète par l'autorité divine, je déclare, je décrète par l'autorité prophétique que tous les restes te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Nous disons merci à Dieu pour ce matin. Nous lui disons énormément merci de nous avoir protégés durant toute la semaine. Et je suis en train de voir le visage de chacun d'entre nous en train de briller. Je suis en train de voir le visage de chacun d'entre nous en train de briller. En train de briller, briller. Et je suis persuadé que ce matin, l'Éternel va nous faire énormément du bien. J'ai dit énormément merci à notre papa de nous avoir programmé encore ce matin afin de parler au peuple. Pendant que j'étais en train de préparer mon message, le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit que ce matin c'est une matinée de transformation. Le thème que j'ai ce matin s'intitule tout simplement le royaume de Dieu. Est-ce qu'une personne peut dire avec moi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu. Encore une fois ensemble disons le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 versets 7 à 11. Et puis nous allons lire Actes 2, 2 à 4.
Amen. Actes chapitre 1, verset 7 à 11. La Bible dit ceci, je vais lire directement en français. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Acte 2, 2, 4. La Bible dit ceci. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Amen. Amen. Je vais lire aussi dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset Matthieu 7, verset 22 à 24. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 24. La Bible dit ceci. Et plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Le dernier passage, nous allons lire dans 1 Samuel, verset 10, chapitre 10, verset 9 à 10. Je sens la présence de Dieu ce matin. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe, une garnison de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. 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 Je disais que notre thème ce matin s'intitule le royaume de Dieu, ou en d'autres termes le royaume des cieux. Et notre sous-thème s'intitule juste le Saint-Esprit. Vous savez, le chrétien ne peut rien sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie de sanctification sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en ces temps de la fin, il est là pour nous faire vivre le ciel sur la terre. Le Saint-Esprit en ces temps de la fin, il est là pour qu'on soit transformé
afin que nous puissions ressembler à Christ et hériter le royaume des cieux lorsque Christ viendra. Dans la vie du chrétien, le Saint-Esprit est très important. Le Saint-Esprit apporte plusieurs choses dans la vie d'un chrétien. Parmi ces choses, la première chose que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'un chrétien, c'est la transformation, ou en d'autres termes, le changement positif. La deuxième chose que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'un chrétien est qu'il met la puissance surnaturelle dans la vie d'un chrétien. Et pour conclure, la troisième chose que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'un chrétien, le Saint-Esprit nous rend prêts pour l'enlèvement. Commençons avec notre premier point, les changements positifs. Vous savez, pour être changé à un autre homme, la plénitude du Saint-Esprit est obligatoire. Vous allez voir, il y a un exemple dans lequel le Saint-Esprit a saisi un homme dans la Bible. Et dans cela, nous parlons de cet homme Saül. Saül était envoyé par son père afin de chercher les ânesses perdues. Lui, il est parti, mais il ne savait pas qu'en obéissant à la parole de son père, il sera une fois saisi par le Saint-Esprit en chemin. Cela veut dire que lorsqu'une personne veut être rempli du Saint-Esprit, il a premièrement besoin d'écouter la parole et de l'obéir. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous parlons des changements, nous parlons de la transformation, nous parlons que nous allons aller de gloire en gloire, nous prions nous disant que nos ennemis vont mourir. Là, ce sont des prières qui nous montrent juste l'extérieur. Mais j'aimerais nous dire une chose ce matin. Avec le royaume, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est d'abord l'intérieur qui compte. Nous pouvons même parler d'un exemple ici à l'église. Vous allez voir certaines personnes prier. Vous allez voir même les gens prophétiser. Là, ce sont juste les effets externes de ce qui se passe. Mais en regardant l'intérieur de la personne, vous pensez que vous avez encore affaire à un païen. Mais tandis que lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, il ne commence pas d'abord par l'extérieur, mais il commence par l'intérieur. J'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin, ce que tu exhibes à l'extérieur doit refléter ce qui se trouve dans ton intérieur. La présence du Saint-Esprit dans ta vie doit apporter un changement. Pour qu'on sache que tu as le Saint-Esprit en toi, les actes doivent compter. Dis avec moi, les actes doivent compter. Les actes doivent compter. Nous voyons Saül saisi du Saint-Esprit. Et la Bible dit, il a été changé à un autre homme. Le royaume, les fils et les filles du royaume, lorsqu'ils sont réellement touchés, saisis par le Saint-Esprit, il y a un changement que les gens remarquent avant qu'eux-mêmes puissent en parler. Un changement positif.
Il y a un acteur américain qui dit souvent les bonnes choses arrivent quand on est au bon lieu, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voyons cet exemple de Saül. Quel est le bon lieu pour Saül? C'était à Gibéa. Le bon moment, c'était la rencontre avec la garnison des prophètes. Et les bonnes personnes, il y avait Samuel le prophète, et il y avait le serviteur qui était à ses côtés. En ces temps, oui, tu peux dire que c'est mon temps de réussir. Oui, tu peux dire que c'est mon temps pour avoir des promotions. Mais j'aimerais te poser une question. Dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu, où es-tu? Avec qui? Et qu'est-ce que tu fais? La plénitude du Saint-Esprit nous pousse à être dans de bons endroits. La plénitude du Saint-Esprit nous pousse à choisir les bonnes compagnies. La Bible dit ceci: ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies trahissent les bonnes mœurs. Lorsqu'on parle du royaume, lorsqu'on parle d'hériter le royaume des cieux, tu dois te rendre compte, tu dois être conscient de ce que tu fais et avec qui tu es et où tu te trouves. Quand on est changé, quand on est changé en une autre personne, la puissance surnaturelle fonctionne avec efficacité en nous. Une personne saisie du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit commence à travailler en elle, la personne démontre la puissance surnaturelle. Notre deuxième point, nous parlons de la puissance surnaturelle. La puissance surnaturelle. La puissance surnaturelle nous permet de faire ce que le monde a dit infaisable. La puissance surnaturelle nous permet d'abandonner certaines habitudes que le monde nous avait décrites. Une personne qui est saisie du Saint-Esprit, une personne qui représente le royaume des cieux sur la terre, lorsque le Saint-Esprit le transforme, il change d'identité. C'est lui qu'on pouvait appeler voleur. Arrête de voler. C'est lui qu'on était en train d'appeler impudique. Commence à vivre une vie de sanctification. Une personne qui a reçu un changement à travers la puissance du Saint-Esprit, c'est lui qu'on appelait alcoolique. Il se décide d'abandonner la bière. La puissance surnaturelle, lorsqu'elle travaille en nous, le monde sera étonné de nous voir être transformés. Le monde sera étonné lorsqu'on te regardera. Toi qu'on connaissait dans le passé comme étant pécheur, mais à cause de la puissance du Saint-Esprit, tu étonnes le monde. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tous les restes vous seront donnés par-dessus.
Nous venons de passer la séance de prière pendant une semaine. Nous avons parlé du Saint-Esprit et le miracle. Nous avons prié. Nous avons gêné. Nous étions assis par terre en train de chercher la face de Dieu. Oui, tu vas recevoir ce que tu cherchais. Oui, tu vas recevoir l'argent que tu cherchais. Oui, tu vas recevoir la promotion que tu cherchais. Mais la Bible dit ceci. À quoi ça sert gagner tous les biens de ce monde et rater le ciel? Ce matin, j'aimerais dire à une personne, l'argent que tu peux avoir, oui, c'est bien, mais rassure-toi premièrement que tu ne rates pas le ciel. La puissance du Saint-Esprit, elle vient en nous afin de nous rendre prêts pour l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup d'entre nous. Nous sommes souvent motivés lorsqu'on doit prier contre nos ennemis. Nous sommes souvent motivés lorsqu'on nous dit, je vois dans ton travail, il y aura un changement, tu auras la promotion. Nous sommes souvent motivés lorsqu'on vient te dire, toi jusqu'à présent qui n'as pas d'enfant, l'année prochaine, à la même période, tu vas avoir un enfant. Vous allez voir tout le monde crier, venir sceller. Mais lorsqu'on nous parle du royaume des cieux, lorsqu'on nous parle du royaume de la justice, nous commençons à reculer. Nous disons qu'aujourd'hui le prophète est venu avec un message de condamnation. J'aimerais te dire aujourd'hui, le royaume des cieux est réel. Christ reviendra réellement. Mais lorsqu'il viendra, est-ce qu'il te trouvera prêt? Lorsqu'il viendra, il te trouvera où? Lorsqu'il viendra, il te trouvera avec qui? Le moment est venu que chrétiens que nous sommes, nous puissions changer notre message, changer notre vision. La première vision, c'est d'abord le royaume. La Bible dit, cherchez premièrement. Dans d'autres versions, on dit chercher d'abord. Cela veut dire, en d'autres termes, la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord te rassurer que lorsque Christ viendra, j'irai avec lui. Ce matin, j'aimerais exhorter une personne que la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'elle descend sur toi, elle te donne un changement, elle te donne la puissance. Mais cela n'est pas seulement pour l'extérieur. Mais la première chose, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions ressembler à Christ, afin que lorsqu'il viendra, nous puissions aller avec lui. J'aimerais te dire, tu peux rater des millions, tu peux rater ce travail, mais il y a une chose que tu ne peux jamais accepter de rater, c'est le royaume des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un que la puissance du Saint-Esprit, ce matin, lorsqu'elle va descendre sur toi, oui, elle va te transformer. Oui, sûrement tu peux prophétiser comme Saül. Oui, tu vas opérer des miracles. Mais n'oublie pas que cette
puissance, lorsqu'elle descend sur toi, c'est pour te rendre prêt pour l'enlèvement. La Bible dit Jésus-Christ revient bientôt. Je vois plusieurs personnes dire, depuis que je me suis converti, ça fait 20 ans. On dit toujours il revient bientôt. Il y a 2000 ans. On dit toujours qu'il reviendra bientôt. Ah, j'abandonne cette vie. J'aimerais te dire, il reviendra. Et il viendra certainement. Christ est en train de venir. Il nous a promis le Saint-Esprit, afin que nous puissions être transformés, afin que nous puissions être transformés à son image, pour que lorsqu'il viendra, qu'il trouve son église avec une image parfaite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait à ce que tu puisses toujours tomber dans le même péché. Mais ce matin, je prie que la puissance du Saint-Esprit te donne la force, afin que tu te décides d'abandonner cette vie de péché et attendre le retour du Christ, car il est en train de venir. Il viendra. La Bible dit, de la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Christ. Aujourd'hui, nous voyons entre nous chrétiens, il y a certaines personnes qui pensent que s'il ne commet pas le péché, c'est à cause de sa propre force. Non, c'est par la grâce, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Parce que personne ne peut refuser de commettre ses plaisirs et désirs de la chair de sa propre force. Sans la puissance du Saint-Esprit, la vie de sanctification est impossible. Sans la puissance du Saint-Esprit, la vie de pureté est impossible. J'aimerais t'exhorter ce matin de désirer la présence du Saint-Esprit, car lorsque tu le désires, lorsque tu cherches sa présence, il se manifeste, et cela se voit par tes actes. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Je me rappelle, il y a une personne aux États-Unis, un prédicateur. Une fois, il prêchait souvent sur la sanctification. Et après, un moment, il est tombé. Tout le monde a clamé. Tout le monde était content. Mais parce qu'il priait, parce qu'il a cherché encore la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a transformé. Et la même erreur n'est plus revenue. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Nous avons des témoignages dans lesquels les prostituées qui étaient retenues dans des quartiers avec même un numéro matricule, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, le monde a été étonné de le voir en train de prêcher, parler de la bonne nouvelle. J'aimerais te dire aujourd'hui que le Saint-Esprit est réel. J'aimerais te dire ce matin que le Saint-Esprit transforme. J'aimerais te rassurer ce matin que tu es à un bon lieu dans lequel le Saint-Esprit descendra sur toi. Ce que tu faisais avant, ce que tu faisais avant, dont tu regrettais,
Ce matin, le Saint-Esprit te donnera la force. Ce matin, le Saint-Esprit te donnera la puissance. Ce matin, le Saint-Esprit te donnera le pouvoir. La puissance surnaturelle. Aujourd'hui, on martèle seulement sur les dons. Les dons. Lorsqu'on parle du don, nous voyons les gens qui peuvent prophétiser. Même dans prophétiser là, il y a certaines personnes à qui Dieu a donné le don, il te prophétise, tu te poses des questions. Est-ce qu'il était avec moi ou quoi? Il y a certaines personnes, quand ils ont la puissance surnaturelle, ils peuvent opérer des miracles dans lesquels lorsque tu les regardes, tu dis que j'ai entendu les histoires de la Bible. Mais ce que je vis ici, non, je crois que Dieu est vivant. Mais la Bible dit ceci: pendant ces temps-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai opéré des miracles en ton nom. Il y a eu des guérisons que j'ai fait en ton nom. Mais il a dit, je les répondrai. Je ne vous reconnais pas. J'aimerais te dire, même si tu as le don, que le don ne puisse pas t'aveugler, afin de penser que à cause des dons que tu as, les chemins du ciel t'est rassuré. Pour hériter au royaume des cieux, ce n'est pas le don, mais c'est le fruit. Seigneur, je prophétisais en ton nom. Seigneur, j'ai opéré des miracles. Non, je ne te reconnais pas. Je ne sais pas qui se trouve dans cette situation ce matin. Je ne sais pas qui se retrouve dans un cas difficile, où tu sens qu'aujourd'hui, si Christ revient, je vais rater. Mais j'aimerais te rassurer. J'aimerais te rassurer que la volonté de Dieu n'est pas que le pécheur meure dans le péché, mais la volonté de Dieu est que celui qui était dans le péché puisse abandonner cette vie de péché afin d'hériter au royaume des cieux. Un vrai chrétien, lorsqu'il est dans l'église et que tu entends ton frère ou ta soeur a péché, cela ne peut jamais te réjouir. Cela ne peut jamais être un sujet de moquerie. Un vrai chrétien, c'est celui qui a le cœur de Christ. Lorsque tu vois les gens à l'église mal se comporter, normalement ça doit te faire mal. Ça doit devenir un sujet de prière pour toi. Oh, j'exhorte l'église aujourd'hui que nous puissions avoir le cœur du Christ. Priez pour les uns et les autres. Le fort, supporter et soutenir le faible. Mais aujourd'hui nous voyons ceux qui sont forts sont là afin d'écraser le faible. Ceux qui sont forts sont là afin d'exhiber la faiblesse de ceux qui sont faibles. Christ n'est pas mort afin que nous soyons humiliés, mais il est mort à la croix. Son sang a coulé afin que nous puissions être nettoyés. Et lorsqu'il viendra, que nous puissions aller avec lui. J'aimerais te dire, Jésus-Christ revient bientôt. J'aimerais te dire, il est en train de venir et tu dois aller.
Tu dois aller avec lui. Tu dois hériter le royaume des cieux. Rechercher la sanctification. Abandonner la vie des péchés. Car Christ revient. Son retour est imminent. Il est déjà à la porte. Il est en train de venir. Il fait que tu changes. Il a promis le Saint-Esprit. Il a promis le Saint-Esprit, mon Dieu, afin de nous transformer. Il a promis le Saint-Esprit afin que nous puissions être une église sans tache ni ride. J'aimerais dire à une personne ce matin, Jésus-Christ revient bientôt. La puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit nous rend prêts pour l'enlèvement. Pour conclure mon message, j'aimerais te poser une question. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Je parle à un Jonas aujourd'hui. Jonas, où es-tu? Je parle à un Adam aujourd'hui. Adam, où es-tu? Lorsque Dieu dit Adam, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu est en train de chercher Adam. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas où Adam se trouve. Mais Dieu parle afin que Adam soit conscient que le chemin qu'il a emprunté n'est pas bon. Jonas, dans sa vie, Dieu a parlé à travers un événement. Dieu envoie Jonas à Ninive. Mais Jonas prend un autre chemin. Et Dieu fait à ce qu'il y ait une tempête là-bas afin que Jonas puisse se repentir. Il y a certaines circonstances qui arrivent dans nos vies, non pas à cause du diable, mais c'est un message de Dieu. Il est en train de te dire, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ce matin, je te pose la même question. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais lorsque les gens ne sont pas là avec toi? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Il est déjà à la porte. Il est en train de venir. Et tu dois être prêt. Cette puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance transformatrice. Cette puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance qui te rappelle de la réalité du royaume. L'enlèvement n'est pas de la science-fiction. L'enlèvement, ce sont des choses vraies. Ça va arriver. La Bible dit, au dernier jour, il y aura le grincement des dents. Au dernier jour, lorsqu'il reviendra, il y a certains qui vont aller avec lui. Ils vont monter avec lui dans la gloire. J'aimerais te dire, même s'il ne revient pas demain, tu peux mourir n'importe quand. Mais comment tu mourras? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les biens matériels vont rester. Les millions vont rester. Les voitures vont rester. Les diplômes vont rester. Les postes vont rester. La présidence va rester. Celui qui est PDG, son poste va rester. Celui qui est juge, son poste va rester. Celui qui est CD, son poste va rester. J'aimerais même te choquer. Celui qui est évangéliste ou pasteur, ce jour-là, lorsqu'il viendra, le titre va rester. Nous allons monter avec lui. Nous serons dans la gloire. Il est en train de revenir. Il revient bientôt. Ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ
ne fait pas que tu rates. Il n'est pas mort à la croix par hasard. Mais il est mort à la croix pour toi et pour moi. Et ce matin, je t'exhorte, abandonne cette mauvaise vie. Ce matin, je t'exhorte que les dons ne t'aveuglent pas. J'aimerais te choquer. Ce matin, que ce que tu vois à l'extérieur de certaines personnes ne te montre pas. Il y a certaines personnes qui peuvent te parler bonnement dans le silence. Mais au travail, ils sont en train de faire des injustices contre certaines personnes. Combien de chrétiens aujourd'hui ont voulu abandonner leur vie chrétienne parce qu'un pasteur qui est cadre dans un travail est en train de faire de l'injustice. J'aimerais te dire, si tu as vécu ces choses, oublie cela, parce que dans l'enlèvement, lorsque Christ viendra, si tu rates l'enlèvement, il ne va pas t'exempter parce que tu as abandonné l'église à cause du péché d'un pasteur. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ à cause d'un prophète, mais tu as reçu Jésus-Christ à cause du Créateur qui est le Dieu des armées. J'aimerais te dire, ne quitte pas l'église, ne quitte pas la présence de Dieu, n'abandonne pas ta vie de prière à cause de ce qu'un chrétien a fait. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, qui va me consoler. Ensemble avec lui, nous serons en train de chanter à la louange. Et je dirai à Dieu un grand merci. J'aimerais te dire, ces jours-là, il viendra. Il viendra et tu dois aller. Le Saint-Esprit est là et il veut te transformer. Le Saint-Esprit est là. Il aimerait que tu puisses aller avec Christ. Ce jour-là, nous serons là. Nous allons chanter. Tu auras ta place. J'aurai ma place. Nous serons en train de chanter. Nous allons oublier. Nous allons oublier la sécheresse financière. Nous allons oublier la stérilité. Nous allons oublier le manque de travail. Nous allons oublier les grandes maisons que nous avons construites. Nous allons oublier les vols en avion première classe. Nous allons oublier des belles photos sur Facebook. Nous allons oublier des belles photos sur Instagram. Nous allons oublier ces cousins-là que tu as appelés en Europe pour t'envoyer $100 seulement. Nous allons oublier toutes ces choses. Car ce qui arrive, car ce qui est en train d'arriver est merveilleux, est meilleur, plus que le bien de ce monde. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Ce jour-là, il viendra et il t'emmènera toi. Tu ne rateras pas. Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. J'aimerais te dire, Christ qu'on a tant attendu, Christ qu'on est en train de prêcher, Christ qu'on a accepté, ce jour-là, il viendra. Nous le verrons, pas dans des visions. Nous le verrons, pas dans des rêves. Nous le verrons, pas à travers une Bible. Nous le verrons, pas à travers le témoignage d'une personne. Nous le verrons, pas à travers une prédication. Mais ces jours-là, nous le verrons face à face, face à face, face à face, face à face, face à face. J'aimerais te dire, désir
Christ, désire ce jour-là rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tous les restes, et tous les restes, et tous les restes vous seront donnés. Lorsque tu cherches premièrement le royaume, les millions, tu ne vas pas les chercher. Lorsque tu cherches premièrement le royaume, le travail, tu ne vas pas les chercher. Lorsque tu cherches premièrement le royaume, la promotion, tu ne vas pas les chercher. Car tout ce que tu cherches se trouve dans les lieux célestes en Christ. Cela veut dire, en d'autres termes, lorsque tu désires Christ, indirectement, tu es en train d'attirer tous les restes. Tous les restes. Je déclare au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie avec ce mandat prophétique et apostolique. Avec ce mandat prophétique et apostolique. Ce matin, oh mon Dieu, ce matin, cette robe sale, qui t'avait enveloppé, que cela tombe, 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 que cela tombe. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas ce jour-là, tu vas monter. Près d'Emmanuel, me consoler. Les Rastab et les Avaras. Passons mon temps à la louange. Il est en train de venir. Dire à Jésus un grand merci. Garde-moi ces mélodies, garde-moi cette mélodie. Écoute, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit et qu'il te rend prêt pour l'enlèvement, même le musicien, leur chanson va quitter la matière, le matériel. On aura l'inspiration de ce qui viendra. La chanson que nous venons de chanter, c'est une chanson ancienne, mais comme c'est inspiré du Saint-Esprit, qui nous apprête pour l'enlèvement. La chanson reste d'actualité. J'aimerais te dire, lorsque tu désires l'enlèvement, lorsque tu désires la présence de Christ, lorsque tu désires d'aller avec lui dans la gloire, tu seras toujours d'actualité. Tu seras toujours d'actualité. Tu seras toujours d'actualité. Tu seras toujours d'actualité. Cet homme que j'ai tant entendu, cet homme que mon père a tant prêché, cet homme que mon père nous a fait gêner quand j'étais dans le ventre de ma mère, cet homme que mon père nous a fait gêner le jour de la bonne année en 2000, pendant qu'on entendait tout le monde crier bonne année, pendant qu'on sentait l'odeur de ce poulet là, une personne chez nous, notre papa, nous a montré: tu peux manger le poulet aujourd'hui, tu peux boire le coca aujourd'hui, tu peux bien t'habiller aujourd'hui, mais si tu rates le ciel, 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 tu as tout raté.
J'aimerais te dire, suis l'exemple de notre papa. Même quand tes enfants choisissent notre chemin, reste dans la prière. Reste dans la prière. Gêne pour tes enfants. Donne des offrandes pour tes enfants. Donne des offrandes. Enseigne tes enfants de la personne du Christ. Même s'ils sont têtus, même s'ils sont têtus comme Paul, dans leur chemin, tu ne seras pas là. Ils vont rencontrer une lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. On m'a tant parlé de Jésus. J'ai suivi des affermissements. J'ai été baptisé. Mais je me rappelle ce jour-là à Bruxelles, pendant que j'étais là, pendant que je pleurais, que j'ai raté mon contrat de football à cause de ma jambe qui était brisée, à cause de mon ligament à la cheville. J'ai vu une lumière qui m'a dit, tu penses que tu as raté des millions, mais il y a une chose, je suis là. Je suis là. J'aimerais te dire, les enseignements de la personne de Jésus que tu enseignes à tes enfants n'est jamais en vain. La Bible dit ceci: notre Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Affermisseur. Affermisseur. Ce n'est pas toi qui transforme la personne. Nous qui prêchons, ce n'est pas nous qui les transformons. Toi, personne qui prophétise, ce n'est pas toi qui fais que cette parole s'accomplisse. Mais c'est une personne. C'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus, le roi des rois. Mobutu est mort. Mon grand-père est mort. Ma grand-mère est morte. Mes ancêtres sont morts. Oh mon Dieu. Les riches de ces pays sont morts. Les puissants de ce monde sont morts. Ceux qui disaient qu'ils resteront éternellement sont morts. Mais il y a un homme qui est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Il a été enlevé. Il est parti pour nous apprêter des places afin que ce jour-là, Christ que vous avez vu, de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il va descendre. Je vois l'apparition maintenant. Je vois l'apparition des anges ici. Les anges qui viennent d'apparaître, ce sont les anges qui ont amené du feu. Et ce feu est en train de transformer une personne. Ce feu est en train de te transformer. Ce feu est en train de te transformer. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. C'est que tu n'arrivais pas à faire. C'est que tu n'arrivais pas à faire. À cause de cette chair. De cette chair. Que la puissance du Saint-Esprit qui est maintenant puisse te transformer. Puisse te transformer. Jésus. Encore une fois, encore une fois. Oh Jésus, le seul. Oh Jésus.
Erastadadas. Mingiria sadadas. Urastadebas. Me gusta la siatarabas. Me ostarabas. Encore une fois, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus. Écoute ceci. Garde-moi la mélodie. Dans ta vie, ce n'est pas l'argent. Dans ta vie, ce n'est pas de parler avec le prophète à tout moment. Je te dis une chose maintenant. Moi, je vois. J'ai le don de révélation. J'ai le don de la parole de connaissance. Comme je suis là, je suis en train de voir aussi. Je vois les noms des gens. Je vois les noms de certaines familles. Mais ce matin, je ne vais pas les donner. Choisis d'abord Christ. Suis d'abord Christ. Suis d'abord Jésus. Suis d'abord Jésus. Et le reste. 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 Alléluia. Que Jésus te transforme. Qui te transforme. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Merci pour ta parole qui nous amène au ciel. Merci pour ta parole qui nous amène dans la repentance. Merci pour ta parole qui nous connecte avec le ciel. Merci Abba, tu es le Dieu, l'incomparable. Jésus, alléluia, alléluia. Hosanna, celui qui ne change pas. Cet esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous saluons ta présence au milieu de ton peuple. Nous saluons ta présence au milieu de ton peuple. Nous saluons ta présence, Jésus. Merci pour ce que tu fais, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Esprit de Dieu, nous te désirons. Nous te voulons. Au nom de Jésus. Dis maintenant. Maintenant. Dis maintenant. Maintenant. Dis maintenant. Maintenant. Je décide. Je décide. Vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Transforme-moi. 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 Dis ce matin. Ce matin. Je me décide de sortir de cette prison de péché. Je décide de sortir de cette prison de mauvaises choses. Au nom de Jésus, dis je sors, je sors, je sors de la prison de péché. Je sors de la prison de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Holy Ghost. Holy Ghost. Dis Seigneur, ce matin,
Que le feu du Saint-Esprit brûle en moi, afin que cette peau-là de péché qui m'avait enveloppé me quitte. Au nom de... Élève ta voix, commence à prier. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Père éternel de péché, par les dieux de grâce, de tout péché et de gloire, qui m'a enveloppé, de tout gloire, de tout péché et de gloire, je suis loin de toi, je me sépare, de tout péché, je me sépare, de tout péché et de gloire, je suis hors de toi, je me sépare de cela. Au nom de Jésus. Au nom de... Pendant que tu es calme là, il y a une puissance qui est en train de te saisir. Et cette puissance te rend prêt pour l'enlèvement. Il y a certains qui vont crier en langue. Il y a une puissance qui est en train de revêtir. Il y a une puissance qui est en train de transformer. Maintenant, reçois cette puissance. Reçois cette puissance. La puissance qui change. La puissance qui change. La puissance qui donne les capacités surnaturelles. La puissance qui te rend prêt pour l'enlèvement. Maintenant, je compte à 3. 1, 2, 3. Reçois la puissance. Reçois la puissance. La sœur qui est là en blanc. Je vois une forte puissance descendre sur elle. Frère Willy, touche-la juste sur son épaule gauche. Touche-la sur l'épaule gauche. Maintenant. Maintenant. Reçois la puissance. 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 Reçois. Power. Là en blanc. La sœur là en chemise blanche. Je suis en train de voir une flamme de feu entrer dans sa bouche. Je vais compter jusqu'à 3. Elle va sentir comme ce feu atterrir dans son ventre. Et maintenant il y a une forte transformation. 1, 2, 3. Reçois la puissance.
Reçois la puissance. Reçois la puissance. Receive it. Receive the power of the Holy Ghost. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Le même ange qui est en train de la toucher touche aussi sa voisine là. Je vois comme un tourbillon là. Je vois comme un tourbillon là. Je vois comme un tourbillon là. 1, 2, 3. Reçois la puissance. 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 Unania Savakeyast. Zu Asnavahadast. Reçois la puissance. J'ai vu l'apparition de plusieurs anges ici. Reçois la puissance. Reçois la puissance. La puissance qui transforme. La puissance qui donne les capacités surnaturelles. La puissance qui te rend prêt pour l'enlèvement. Père, je te dis merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour la transformation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.